Bonsoir, chers futurs candidats au baccalauréat. Bienvenue à cette séance d'exercice qui consiste à débloquer toutes les situations liées à la dissertation littéraire. On vous rappelle qu'après cette séance, vous serez capable de débloquer n'importe quelle situation liée à la dissertation littéraire. Restez connectés jusqu'à la fin et vous verrez que c'est très simple. Sans plus tarder, on passe à cet exercice pratique. Ici, on va prendre les parties essentielles comme on n'a pas tout le temps qu'il faut. On va prendre la littérature africaine peut ruiner des tyrans, sauver les enfants des massacres, arracher une race à un esclavage millénaire, en un mot, servir. Ça, c'est l'information. Et la consigne ici, on nous dit expliquer et discuter cette assertion de l'auteur en vous appuyant sur des œuvres lues et étudiées. Pour bien comprendre la dissertation littéraire, je vous donne le secret aujourd'hui. Faites une étude parcellaire. Et dans cette étude parcellaire, vous allez définir les mots ou expressions clés du sujet dans le contexte. Pourquoi je dis dans le contexte? Parce qu'un mot peut avoir plusieurs définitions selon le contexte dans lequel il est employé. Sans plus tarder, on passe aux explications des mots clés. Ruiner des tyrans, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire énoncer le pouvoir arbitraire des gouvernements africains. Sauver les enfants des massacres, ça veut dire revendiquer plus de justice. Arracher une race à un esclavage millénaire veut dire amener la race noire à une prise de conscience. Une fois qu'on finit cette partie, on cherche maintenant à reformuler le sujet selon notre niveau de compréhension. Ici, qu'est-ce que cela sous-entend? Il s'agit ici tout simplement de dire que la littérature africaine lutte contre toute forme d'injustice sociale. Dès lors, on va se poser la question, qu'est-ce que la littérature africaine fait? À partir du moment où on se pose la question, qu'est-ce que la littérature africaine fait? C'est qu'on veut connaître la fonction ou bien la vocation de la littérature africaine. C'est pour cela, dans le problème, on va se poser la question, quelle est la fonction de la littérature africaine? Ici, avant de continuer, je tiens à vous informer que nous avons les documents des dissertations littéraires de dissertations philosophiques, de commentaires composés en PDF pour ceux qui font les séries littéraires et des documents de maths, SVT, physique pour ceux qui font les séries scientifiques. Ces documents sont en PDF et ils contiennent des exercices entièrement corrigés. Je dis bien des exercices entièrement corrigés qui permettent aux apprenants de renforcer leurs capacités de compréhension. Et lorsque vous achetez ces documents, vous pouvez nous écrire par WhatsApp si vous avez des difficultés. Ces documents sont en PDF, on peut vous envoyer directement par WhatsApp après l'achat. Et quand on met tous les documents ensemble, que ce soit la série littéraire ou bien série scientifique, c'est 3000 francs que vous payez seulement et on vous envoie tous les documents instantanément, ça ne prend pas du temps. Donc, n'hésitez pas à nous écrire au plus 225 07 57 56 26 91. Vous pouvez nous appeler ou nous écrire un message par WhatsApp et puis on vous répond rapidement, on vous envoie les documents et vous commencez à réviser. Il y a aussi un groupe de prépa-bac pour tous ceux qui achètent les documents. On vous intègre dans le groupe et on fait des séances d'exercice sur Google Meet gratuitement pour un moment. Voilà, tout ça pour vous, pour permettre aux candidats de bien comprendre certaines notions. Ok, on continue maintenant. Après avoir, après avoir trouvé le problème du sujet, on passe maintenant aux as d'études. Première partie, on va montrer que la littérature africaine joue un rôle de combat. Et la deuxième partie, on va montrer que la littérature africaine peut servir à l'évasion. Pourquoi l'évasion? Parce que ici, il y a certaines œuvres africaines, quand on lit, on a tendance à découvrir autre chose qui n'a rien à voir ou bien qui n'ont rien à voir avec le combat. Ok, on va faire un petit plan détaillé et vous allez bien comprendre de quoi il s'agit. Dans l'introduction, voilà, vous partez d'une perspective générale et insertion de sujet, problématique et puis l'annonce du plan. Une chose très importante,
Lorsque vous avez un sujet de dissertation littéraire, posez-vous la question de quoi il s'agit exactement. Dans notre cas ici, il s'agit de la littérature africaine. Donc, dans vos illustrations, vous devez utiliser impérativement des œuvres africaines. Si vous utilisez une œuvre française, c'est zéro en bas. Donc, faites très attention et restez concentré du début jusqu'à la fin. Comme premier argument, on peut dire que la littérature africaine lutte contre l'arbitraire politique. Et l'explication qu'on peut apporter ici, on peut dire durant la période des indépendances, les dirigeants politiques gouvernaient avec injustice et appauvrissaient le peuple. C'est l'exploitation du nègre par le nègre. On peut utiliser M. Togoni de Bernard Dadier qui fait la satire des dirigeants africains qui, après le départ des colons blancs, usent des malhonnêtetés, de cupidité et de corruption au détriment de la population. Il y a d'autres œuvres telles que Les Soleils des Indépendances d'Amadou Kourman, tout ça. Deuxième argument, on peut dire ici que la littérature africaine dénonce les injustices. Comme explication, on peut dire que bon nombre d'Africains sont victimes d'injustices sociales depuis l'ère de la colonisation à nos jours. On peut utiliser les œuvres telles que Cahiers d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire. On peut utiliser Pigments de Léon Gontran Damas, Chant d'ombre de Léopold Sédar Senghor, tout ça, qui parlent pratiquement des mêmes choses. Et troisième argument, on peut dire que la littérature africaine appelle à une prise de conscience. Donc, la plupart des œuvres africaines sont consacrées à une lutte pour l'acquisition de la liberté, dont les bouts de bois de Dieu de Samben Ousmane voilà, relatent la détermination des mineurs grévistes pour une revalorisation salariale et le respect de leurs droits. On peut prendre coup de pilon de David Job, etc. Une fois qu'on donne au moins 2 à 3 arguments à la première partie, on attaque la seconde partie qui consiste ici à donner les autres fonctions de la littérature. On peut dire que la littérature africaine relate des récits autobiographiques. Donc, autobiographie, l'auteur va parler de lui-même. Ça n'a rien à voir avec un combat. Donc, dans Climbier de Bernard Dadier, on voit ça, on voit l'histoire de Climbier qui rencontre les difficultés quand il quitte sa famille et son village pour rentrer à l'école. Deuxième argument, on peut dire la liberté africaine évoque l'amour. Donc, l'amour ici n'a rien à voir avec la fonction euh, qui éveille la conscience. Donc, l'amour est simple. On peut prendre Chant d'ombre à travers le poème Femme noire, tout ça. Et le dernier argument que moi je vais vous donner, on peut dire par exemple que la littérature africaine a une fonction ludique, c'est-à-dire ça ressemble au jeu. OK? Et la question que je vais vous poser maintenant, trouvez un exemple d'œuvre qui illustre cet argument. N'hésitez pas à nous contacter. Je laisserai mon contact en commentaire. Vous nous écrivez et soyez prêts que vous avez les 3000 francs sur votre compte Orange Money ou bien Wave ou bien Move ou bien MTN ou bien en tout cas pour la carte Visa, tout. Une fois que vous nous écrivez, on vous envoie les documents. Vous payez et on vous envoie instantanément. On vous enregistre aussi dans le groupe de Prépa Bac. Tout ça, ce sont des avantages pour vous accompagner dans le processus. Maintenant, pour ceux qui sont des candidats libres, il y a des encadrements personnels qu'on peut faire. Ça, ce sont des encadrements personnels. Ils n'ont rien à voir avec les encadrements ordinaires qui se font dans le groupe. Là, on organise des séances en privé et on travaille sur des thématiques bien définies. Allez, bonne soirée à vous. À très bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Merci.